Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous partons pour une aventure au cœur de Bali, à la découverte de la ville Ubud. Et oui, Ubud, c'est super connu. Donc, pour info, Travel et Leisure a annoncé Ubud comme la meilleure ville en Asie en 2022 et la troisième meilleure ville du monde. Pour cette raison, je vais aller à Ubud. Notre itinéraire sera rempli d'expériences incroyables à la rencontre avec des singes, marché traditionnel d'Ubud, palais d'Ubud. Et après, on va déjeuner dans un restaurant local. Dernier, on va boire un café dans un café. Attends, boire un café dans un café. Café, café. Cette vidéo sera méga importante pour vous qui êtes en train de chercher l'idée quoi faire à Ubud en 2023, en plus avec le point de vue balinais. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sidi, je suis originaire de Bali. Je vous invite de vous abonner et mettre un petit like et partager avec vos proches, s'il vous plaît. Ne zappez pas de regarder ma dernière vidéo qui montre la meilleure poisson grillée à Bali, selon mon avis. Allez, c'est bon, c'est parti. Bon les gars, on vient d'arriver au forêt des singes. C'est un sanctuaire sacré et aussi réserve naturelle au cœur du Ubud. Cette forêt est une destination incontournable pour les voyageurs à la recherche d'une expérience unique avec la faune et d'un aperçu du patrimoine culturel de Bali. La forêt des singes d'Ubud est nichée dans environ 27 arts de jungle dense, offrant sanctuaire de plus de 1200 macaques à longue queue. Alors, à l'entrée, il y a des conseils comment visiter la forêt des singes. Du coup, le premier, c'est interdit d'adopter les singes. Peut-être tu vas trouver, ah oui, c'est mignon avec un bébé, tout ça. C'est interdit. Ne regarde pas sur les yeux, un signe d'agression. Et le deuxième, attention avec vos affaires. Le troisième, ne caresse pas, ne nourrit pas les singes. Ça, des conseils importants. Allez, on continue. Oui, excusez-moi. Pardon. Pardon. Et du coup, si tu trouves qu'il y a le trafic à cause des singes, donc il faut être patient parce que c'est sa maison et du coup, il faut faire attention aussi pour traverser. Donc c'est mieux de dire excusez-moi. Comme je t'explique, il y a 3 temples au forêt des singes. En fait, on vient d'arriver au temple d'Alam Agung Padang Tegal et un temple remarquable dédié au Lord Shiva, orné de sculptures en pierre complexes et de statues. Ouais, et un autre conseil, donc rester dans le chemin dessiné. Donc, je sais que en passion aventure et très curieux, bah, ne fais pas ici s'il te plaît. Et du coup, c'est mieux de suivre le chemin dont on a déjà bien construit, juste marcher, mais c'est pas aller là-bas. Bah, on sait jamais, il y a le trou et après il y a des... Là, on est arrivé à notre temple important, ça s'appelle le temple de Beji. C'est connu pour ses rituels de purification. Le temple est dédié à Dewi Sri, à la déesse du riz et de la fertilité. Du coup, tu vois, en fait, c'est la sécurité de la forêt. Donc, si jamais les singes est un peu méchant, et du coup, c'est lui qui va protéger contre les singes. Voilà. Alors, il y a l'information méga importante aussi. Si vous ne pouvez pas tenir votre pipi durer longtemps, donc je vous présente toilette. Voilà. Donc, on va aller à la toilette aussi. Ah, ça fait du bien.
Et du coup, n'essaie pas de faire pipi dans la forêt, c'est interdit. T'es pas ensemble, s'il te plaît. Donc ici, on est au forêt des singes, c'est que des singes qui peuvent faire pipi ou peut-être faire cha-cha. Et voilà, donc allez, on continue. On attend, il y a des gens. Voilà, on est arrivé au dernier tombe, s'appelle Prajapati. C'est un petit tombe situé au forêt des singes. En fait, ce tombe est vraiment associé avec la cérémonie de crémation. Et ici, il y a le cimetière aussi, juste à côté. Après, on va continuer d'aller au centre-ville d'Ubud. Là-bas, on va visiter le palais d'Ubud. Donc, je vais vous expliquer comme d'habitude par rapport à l'information importante. Voilà, continuez à regarder. C'est parti. Là, on va aller au marché traditionnel et on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et là, c'est parti. Alors, des conseils pour visiter le marché traditionnel. Si jamais tu veux acheter, donc, il faut négocier. Négocier, c'est important. Là, on vient d'arriver à Puri Saren d'Ubud, également connu sous le nom Palais de Royal Ubud. En fait, c'est un monument historique et aussi culturellement important situé à Perth d'Ubud. Ce palais majestueux possède une histoire riche et une architecture complexe et témoigne de l'héritage royal de la région. Puri Saren Ubud a été fondé à la fin du 19e siècle sous la reine Dide Cokorde Putu Kandel. Ce palais est la résidence officielle de la famille royale d'Ubud ainsi que le centre du gouvernement. Aujourd'hui, Puri Saren Ubud continue d'accueillir des représentations de la danse balinée traditionnelle et d'événements culturels. Alors, un autre endroit pour visiter le marché traditionnel, du coup, s'appelle la route Kajang. Donc ça, vous voyez, il y a plein de commerçants. Et surtout, bien sûr, c'est les troupes des locaux. Et donc, le plus important, il faut bien négocier si vous allez acheter au marché traditionnel. Parce que ce n'est pas un supermarché ou un mall. Et du coup, vous voyez aussi, il y a plein de paniers en bambou. En fait, on vient de fêter la cérémonie religieuse balinée ou hindoue. Donc, surtout chaque 6 mois, il y a cette cérémonie. En fait, c'est un symbole de la victoire. Alors, il est 15 h, du coup, c'est le temps pour manger. Et on va aller au petit restaurant, voilà, on peut dire aussi le petit boui-boui, où on va manger le repas local. Donc voilà, let's go! Là, on vient d'arriver sur la route de Gautama. En fait, cet endroit-là, très connu, il y a plein de restaurants et aussi il y a le bar. Et voilà, donc c'est bien pour chercher à manger, soit pour le déjeuner ou pour le dîner.
Bon, je prends du riz sauté avec des sambal. Ça s'appelle le sambal mata. C'est le sambal spécialité Palini. J'ai tous mes repas. Et là, ça c'est, on s'appelle ça nasi campur. Donc à la base du riz, il y a épinardo et après il y a le fruit de soja fermenté. Il y a poulet puré. Après il y a le tofu. Voilà, tofu, frites tofu. Et là c'est les chips de crevettes. Le petit, tout est mélangé. Et là tu prends le soja, tu prends le poulet. Et voilà, c'est un coup. Là, on a bien mangé. Là, c'est le moment spill de bill. J'ai payé combien? Allez, devine là. Donc avec tous les repas que j'ai commandés, pouf. Et là, je dois payer 184 000. Et c'est à peu près 12 € pour, voilà, pour deux personnes. Avec le coca, avec le bouteille d'eau aussi. Voilà, c'est pas cher pour nous. Mais pour nous, bon. Là, j'aimerais bien chercher un café. Il est 16 h, donc c'est un bon moment pour prendre le café. Voilà, let's go. Là, on vient d'arriver à Café Seniman. C'est l'un de mes endroits préférés pour boire un café ici. Bon, j'ai pris ice café latte. Voilà, on va spill the bill là. Ça coûte combien pour deux cafés? C'est 80 000. Oui, on peut dire 80 000. Donc c'est à peu près... merci. Donc du coup c'est à peu près combien là? 5 €. Alors ce sont les informations à savoir quoi faire à Ubud en 2023. J'espère que ça vous sera utile. Si vous allez venir à Bali, dis-moi en commentaire, ou peut-être vous avez déjà venu ici, allez, dis-moi aussi en commentaire. Encore une fois, mes amis, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like et partager avec vos proches, ça sera très gentil de votre part. Merci beaucoup et à bientôt.